Y en deportes, Zaragoza acoge durante estos días a las jóvenes promesas del baloncesto mundial. Mañana arranca en nuestra ciudad la Copa del Mundo Sub-17, donde 16 selecciones masculinas y 16 femeninas lucharán por la victoria. De momento nadie ha podido arrebatar el torneo a Estados Unidos, que de nuevo será el gran favorito. Zaragoza acogerá hasta el próximo 3 de julio a jóvenes de los 5 continentes. Sinon, 9 secondes de la fin, c'est nous qui menions de 1 point. Mais, oui, sport n'a tableau. Donne de gagné, donne de perdu. Djamana Dalembe Aoula. Ce n'est pas gagner qui est le plus important. Le plus important, c'est de donner de la valeur sur le terrain. On ne se précipite pas. On prend son temps, on joue notre jeu. Point. Il va y avoir un public contre nous. C'est normal. Mais, autant empêcher Aouchira et Moukchamanyana Abmakou. Ok? Alors que Barake, on va supporter, on t'a dit. Avec coach qui a consommé la mine. Restez calme, ça va aller. Ça voulait Patrick, Salut, je m'appelle Adama Diarra. J'ai 17 ans. Je joue à l'équipe nationale. Je porte le numéro 12. Mon père est décédé l'année dernière. Je suis avec ma mère et ma tante. Avec son mari, avec mes petits frères et sœurs. Mon père est décédé. J'ai passé ces moments difficiles. Même à l'entraînement, je ne m'entraînais pas bien en passant à mon père. Parce qu'il a souffert dans son maladie. Si je me rappelle, ça me touche. Mais Dieu est grand. Moi, j'habite chez ma grand-mère. Depuis que j'étais petite, ma mère m'a parti laisser chez ma grand-mère. J'habite là-bas. Je ne suis pas à l'école. J'ai abandonné l'école parce qu'on est pauvre. Je travaille à la maison, je prépare et je lave les habits. J'avais 12 ans quand mon père est décédé. Il faisait comme travail, il était menuisier. Après son mort, la vie a été très difficile pour nous parce que sans un père, la vie n'a pas beaucoup de sens, quoi. Chez nous, ici au Mali, si tu n'as pas de père, personne ne s'occupe de toi. On va dire par-ci, par-là que ton père est mort, on n'est pas ton père. Je vis avec ma mère. C'est ma mère qui nous prend en charge 4 enfants. Elle ne travaille même pas. C'est grâce à ses frères et ses sœurs qu'elle nous nourrit, quoi. Nous vit dans la difficulté, vraiment.
Parfois, les jours, on ne voit pas comment on va manger. Mais grâce à Dieu, on est en vie. Quand je joue, ça m'oublie beaucoup de choses. Parce que quand je joue, ça ravitaille l'esprit. Et j'oublie les problèmes, les difficultés. Évidemment, avec le décès de mon père, ça m'oublie aussi ça. Le basket m'a beaucoup aidé sur ma vie. Au lieu d'aller faire des banditismes, le soir, je vais au terrain, on s'entraîne et on joue. Je m'appelle Aruna Sissogo, j'ai 17 ans et j'ai le numéro 8. Bon, je ne pensais pas que j'allais venir à l'équipe nationale, mais c'était mon rêve, quoi. Mais je ne savais pas que mon destin me conduirait ici jusqu'à l'équipe nationale, que je jouerais la Coupe d'Afrique, même être qualifié avec le Mali pour la Coupe du Monde. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est Dieu qui l'a fait. Au niveau du basket, on a vraiment d'énormes difficultés parce que les enfants qu'on encadre sont vraiment des gens qui viennent souvent de milieux très défavorisés. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les conditions de ces jeunes filles-là et de ces jeunes garçons qui procurent le bonheur au peuple malien. Mais dès que ce bonheur passe, un bonheur éphémère, ils retournent encore dans leur précarité. Blaise, qui a ses parents qui vivent en Côte d'Ivoire, qui est arrivé au Mali illettré, qui ne sait ni lire ni écrire, et habite dans ce que je peux appeler une colline aux abords de Bamako, qui est Lassa, qui est une zone généralement où on met des gens qui sont en quarantaine au niveau sur certaines maladies, tout récemment Ebola. Blaise était manœuvre sur un chantier. Il poussait des brouettes sur le chantier. Il a été repéré par quelqu'un qui l'a vu, quelqu'un de grande taille, qui lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit à ce monsieur « Je suis sur le chantier. J'aide les ouvriers à prendre le sable, à pousser la brouette. » Et il est payé environ à 2 € par jour. 2 € par jour, le monsieur lui dit « Avec ta taille, tu peux être un bon basketteur. » On l'a pris pour aller au terrain de basket. En 3 mois, il a maîtrisé la balle. Il a adhéré à un club de première division au niveau du Mali. Il a intégré l'équipe nationale U17 et il a été vice-champion d'Afrique l'année dernière à Bamako.
Je vais devenir quelqu'un dans la basket. C'est dans ça que je vais réussir, quoi. Je vais être quelqu'un dans le basket. Bon, prochainement, si Dieu le veut, j'aimerais partir aux États-Unis, être dans l'NBA, être un grand star de basketball, quoi. Comme ça serait mieux que le Mali, quoi. Au Mali, ici, il n'y a pas assez de moyens. Bon, on ne peut pas être un grand joueur au Mali, ça c'est sûr. Tu ne peux pas être un grand joueur. Si tu veux être un professionnel, un grand joueur, il faut quitter le Mali, ça c'est sûr. Parce que les moyens n'y est pas, les conditions n'y est pas. En plus des performances, il faudrait qu'on s'occupe aussi de l'éducation de ces jeunes-là, parce que c'est aussi important de savoir jouer, mais d'être aussi très intelligent dans la tête et de savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut qu'on leur donne une direction. Souvent, on a plus de 100 élèves dans la même classe. 100, 150 dans la même classe. Un enseignant, il ne peut pas. C'est trop, l'effectif est trop élevé pour que l'enseignant puisse s'intéresser à ces enfants-là pour se faire écouter. Johnny Boubé, il y a ça. Il va pas ça. Il y a combien de jours de grève? 72 heures. 72 heures. Boubé. Ah, au Pachade. Ah, tu es foussé. Ah, tu es fouillé. Ah, mais toi, tu es indi. Ah? Grève Boubé, non. Tu es à Kalangé, courbe Jolendu. Licence Moro, il est à l'école. Ah, galère. Ah, c'est bien, mon cas, ça. Ni on bala ni gagna ina ni bébé na perdu ici ça. Et les les flapao, les flapao. Ah les bons ça. Bon na tara ni comporter kanya ka jeune na manke ka match na manke. Abseka ke biseka fa on soro. Et on va faire temps. Bourse d'études et contrat te sera sur l'âge de 17 ans. Ah. Oh mais bourse d'études nous c'est ka soro. Yeah. La majorité des enfants du Mali n'ont pas l'opportunité d'avoir une école de formation, une école où ils sont bien instruits. C'est très peu d'enfants ont la chance d'être dans des écoles où ils peuvent être bien formés. Si les parents ne sont pas instruits, même acheter un livre pour les enfants, ils croient que pour eux c'est un gaspillage. Pendant la fête, ils préfèrent donc économiser leur argent, pendant la fête, habiller l'enfant pour que l'enfant soit bien vu dans l'environnement. Ils préfèrent ça que d'acheter un livre pour l'enfant. Ces jeunes filles surtout et ces jeunes garçons aussi, malgré qu'ils soient à l'école, ne parlent pas bien le français, ne s'expriment pas bien parce qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer aux études quand ils arrivent à la maison. Tous ces enfants mendiants que vous voyez, qui tendent la main, donne-moi 1 franc, 5 francs, 10 francs. Mais c'est le moment d'apprendre un métier. Ils doivent aller à l'école apprendre. Ils doivent apprendre un métier ou aller à l'école. Mais ils ne vont pas à l'école, ils n'apprennent pas de métier. Et leur métier, c'est donne-moi code de Dieu.
Ils sont combien? C'est des milliers d'enfants comme ça. Quand ils ont 20 à 25 ans, ils vont faire quoi? Ils vont prendre des fusils parce qu'ils ne peuvent plus mendier. L'extrémisme s'est répandu à une vitesse exponentielle. L'enrôlement de la jeunesse, la cause fondamentale, c'est le chômage, la précarité. C'est qu'un jeune qui a fini ses études, qui a un niveau universitaire, qui n'arrive pas à avoir de travail, il est fort possible de l'enrôler pour une cause ou une autre. En ce moment, le jeune ne regarde pas les conséquences, il regarde juste ce qu'il gagne. Et surtout que, en plus de cela, s'il y a une touche de discours religieux, il va se dire que c'est une aubaine. En plus, on lui dira qu'il gagne l'au-delà. En plus, en termes de moyens financiers, il les gagne. Dans un environnement d'analphabétisme, dans un environnement où les gens ne sont pas formés à la vie, et dans un environnement de corruption et de malgouvernance, alors, très vite, les gens tombent dans l'ignorance religieuse. Et l'histoire faisant, géographiquement, le Mali est situé dans une zone où il est très facile d'accès à travers la situation du Nord, la situation géographique du Nord, à travers nos frontières communes avec un certain nombre de pays. Le Mali est sur la bande sahélo-sahélienne, donc c'est une proie en plus à ce phénomène. Voilà, en quelque sorte, ce qui a accéléré l'avènement de ce fléau au Mali. Alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans le cœur de l'extrémisme violent. En el norte de Mali siempre han convivido una serie de poblaciones, es decir, algunos eran nómadas que se dedicaban sobre todo a la ganadería, como los Pelo, los Tuareg, árabes, etc., y vivían con una relativa armonía con otras poblaciones sedentarias que se dedican a la agricultura, sobre todo los songhais. Cuando había conflictos, esto se arreglaba siempre a nivel local. Pero a partir de la colonización francesa hay una serie de mutaciones en la sociedad. Ya desde el momento de la colonización, el hecho de instaurar unas fronteras o de poner unos límites administrativos a la movilidad de estas poblaciones, son poblaciones transhumantes que siempre se han movido con sus caravanas de camellos por el desierto, el Sáhara, el Sahel, etc., ya crea problemas y ya hay revueltas en ese momento. Nos frères Touareg, arabes qui avaient pris les armes, ce sont nos frères. Ce sont des personnes avec qui nous avons toujours cohabité dans la paix et la sérénité. Coexistence pacifique, on est dépendants les uns des autres au plan économique parce que les sédentaires, ils sont agriculteurs, les Arabes sont des grands commerçants, bon, les Touaregs aussi mènent d'autres activités. Bon, on a cohabité. Et on a eu de bonnes relations de coexistence pacifique. Los problemas se agravan a partir de las independencias. En el año 60, Mali se hace independiente y esta independencia está sobre todo promovido por élites intelectuales desde el sur.
Es decir, los tuaregs se sienten apartados del poder o de este reparto de poder desde un principio. Son poblaciones que están poco escolarizadas y que tienen además una visión del mundo y del espacio muy diferente. Para ellos no existen una serie de fronteras. Y de repente estos límites administrativos y territoriales ya crean conflicto. Surtout dans la zone où c'est plus fréquent, la zone du Nord, à partir de la région de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, c'est que c'est la précarité. C'est des zones, il faut le dire, où la pauvreté est encore plus élevée par rapport à d'autres du Mali. L'impact sur le terrain, si vous faites une mission dans ces zones, vous verrez que rien n'y est fait. Ceux qui dirigent, ils sont à Bamako. Ils mangent tout l'argent à Bamako, ils investissent à Bamako. Comme quoi, à chaque 100 francs qui est destiné, par exemple, au nord, il n'y a que 10 francs qui partent au nord. Les 90 francs sont dépensés à Bamako. C'est de l'injustice totale. Estas rebeliones se van sucediendo a lo largo de los años. En el 68 hay un golpe de Estado que crea una situación difícil de empobrecimiento para todo el país. Hay también una serie de políticas de ajuste estructural que crean mucha pobreza, pero en el norte se agravan por la sequía. Es decir, el cambio climático afecta muchísimo a la zona del Sahel. Toda esta serie de rebeliones y de represiones que empiezan contra el gobierno, pero luego se van acentuando entre las diferentes poblaciones de la zona. Es decir, se va creando un clima que pasa de la desconfianza al odio. J'avais 18 ans avant l'arrivée des rebelles. Je faisais les lycées, la terminale, en classe langue et littérature. En 2011, octobre 2011, c'était l'arrivée des bandits armés dans ma localité. Donc, du coup, les situations n'étaient plus les mêmes. Donc, j'étais obligé, avec mes petits frères, de trouver un refuge dans une autre ville, précisément dans la capitale, ici à Bamako, pour pouvoir continuer l'examen. Cette crise du Nord a eu une connotation particulière qui est l'avènement des terroristes. Il y a AQMI, il y a Ansardine, il y a Boko Haram, il y a Moujao, il y a beaucoup de groupes armés qui ont quitté d'autres pays, qui sont venus s'ajouter aux autres. Et tout le monde connaît les relations intimes qui existaient entre le président libyen qui est décédé, Kadhafi, et les groupes armés, les Touaregs du Nord. Bon, maintenant, quand Kadhafi est mort, maintenant, ils ont pris toutes les armes là et puis ils sont rentrés au Mali. Je m'appelle Fadima Soumaré, je viens de Kidal, j'ai 28 ans, je joue au basket. Avant l'arrivée des groupes rebelles, je travaillais dans une compagnie de transport qui s'appelle Adak Voyage. Mais après l'arrivée des groupes rebelles, il y a eu beaucoup de changements. D'abord au niveau de mon travail, moi particulièrement, on me disait de ne pas m'asseoir avec mes collègues de travail, qui étaient des hommes et des vieux. Il y a un autre problème qu'on a eu au niveau de la compagnie. Lorsqu'on démarquait, on mettait les passagers dans les cars, on nous demandait de séparer les hommes et les femmes, de mettre un rideau pour séparer que la femme et l'homme ne doivent pas être mélangés. Chaque fois, on attend qu'il y ait des vols à l'intérieur même de la ville. Les enfants se promenaient avec des armes, les vieux aussi. En rentrant dans la ville, ils ont tiré des coups de feu. Ils nous ont chassés de l'école, tout en brûlant notre bibliothèque. Et on nous oblige à nous comporter de la sorte, à suivre leur charia, par force, qu'on le veuille ou non. On dit aux hommes de plier leurs pantalons. Il ne faut pas que ça descende de la cheville. Et on dit aux femmes de se couvrir complètement, même le visage jusqu'aux pieds. Ils font une campagne de sensibilisation en disant aux jeunes, venez, c'est eux qui sont le maître de lieu. L'État n'existe pas. Et soit ils les intègrent, soit ils laissent la ville. Parce qu'ils n'avaient d'autre pouvoir que les armes. Et ils vont dans les villages environnants, amener les enfants, 12 ans, 13 ans, leur donner des armes. À leur arrivée, c'était plus facile à un enfant ou à un jeune d'avoir une arme que d'avoir un ballon de basketball ou de football.
Francia tiene unas relaciones y unos acuerdos desde siempre con Mali. Hay 6.000 franceses que residen allí, a los que hay que proteger. Y aparte intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, sí, pero no particularmente en Mali. Digamos que todo lo que es la gran región. Es decir, Francia sí depende de las minas de uranio que están situadas en Níger, no en Mali, pero es verdad que esta situación de revueltas Tuareg son muy similares en los dos países y que se instalen estos grupos yihadistas en toda esa zona puede ser realmente complicado. Il y a les ressources naturelles du Nord. Tout le monde a les yeux sur ces ressources du Nord, ces ressources naturelles. Tout le monde a les yeux là-dessus. Donc, comment y parvenir? On utilise tous les moyens pour parvenir à cela, pour exploiter les ressources du Nord. Même ceux qui veulent l'exploitation des ressources naturelles du Mali, est-ce qu'on a besoin de la violence pour négocier ça? Les pays africains sont des pays très généreux parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'exploitation. On n'a pas besoin de faire prendre des armes avec des groupes Touareg ou arabes pour bénéficier de l'exploitation des ressources. Comme un vertige sur la ville, moi, l'ami bout blanc, imbécile, dans un groupe pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, ça m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali d'émerveil, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Au bal de Bamako, au bal de Bamako, au bal de Bamako. J'étais dans la peau. Viens, on y va, boum, la passe, c'est pas par le grip. On y va. Vite. Oui. Les filles maliennes, elles sont très disponibles, elles aiment le basket malgré les difficultés quotidiennes qu'elles vivent. On a un terrain que vous avez pu visiter, le terrain de la maison de jeunes qui est à notre disposition tous les jours. C'est un terrain où il faut tous les après-midi balayer avant de pouvoir s'entraîner. Les cerceaux ne sont pas forcément aux normes internationales, donc ça pose des problèmes. Maintenant, si les enfants étaient bien équipés au niveau des, par exemple, les chaussures, les effets d'habillement, au niveau du contrôle médical, s'il y a un suivi régulier, tout ça, ça peut nous aider à améliorer les performances des enfants. Allô, suivante. C'est parti? Allez, c'est parti. Fais la passe que tu as faite. Fais la passe. Et toi. Vite. Allez. Un peuple, un but, une foi. Ensemble pour la patrie, Mali. Je m'appelle Jean-Claude Sidibé, je suis avocat à Bamako et président de la Fédération malienne de basketball. La situation du pays qui est en guerre depuis 3 ans, ça pénalise énormément le basket. Nous avons de sérieuses difficultés. On a un seul sponsor, un grand sponsor, qui est une compagnie de téléphone qui s'appelle Orange. C'est cette entreprise qui nous sponsorise environ 200 000 € par an. Mais c'est largement insuffisant par rapport au travail que nous faisons. Donc, sans compter les compétitions internationales, le Mali est fréquemment qualifié en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Donc, ce qui fait que le volume du travail que nous avons à faire est supérieur aux ressources que nous avons. Donc, nous avons quelques bénévoles, quelques mécènes qui nous aident pour qu'on puisse joindre un peu de debout.
Donc on s'est retrouvé avec une seule salle. Et dans cette salle, on fait tout, du spectacle, on fait du sport. Tous les sports sont là, les sports de main. Et parfois même le football en salle, qui s'invite dans la salle. Donc, ce qui fait que la gestion de la salle revenant à l'État, les fédérations n'ont que le choix de demander des sessions ou des périodes d'entraînement au niveau de la Direction nationale des sports. Bon, nous, on n'a pas de salle de gym. En fait, même pour courir ici, il faut qu'on parte courir dans les collines, dans les trucs, quoi. Alors que les pays développés, vous rentrez dans les salles de gym, vous faites tout votre entraînement physique là-bas, quoi. Sans problème. Ben, ici, il y a les problèmes de climat, quoi. Notre climat est très défavorable. Le soleil tape, même le soleil, ça nous fatigue trop, ça épuise, quoi. Ça nous épuise trop. Prácticamente, a día de hoy todo el mundo compite en un pabellón cubierto en el que las condiciones meteorológicas no tienen ningún tipo de influencia. Las canchas son de parqué, es decir, de suelo de madera. Esto si lo trasladamos a los jugadores de Mali, que están constantemente entrenando en cemento, lógicamente su posibilidad de poder sufrir una lesión de cualquiera de estos tejidos incrementa exponencialmente. Tu peux pas développer ton jeu en un mot ici au Mali. Si tu veux être un grand joueur, il faut sortir parce que de un, ici au Mali, il n'y a pas de coach assez expérimenté. Il y a les coachs, les niveaux des coachs sont limités. Si je peux me permettre de le dire, les coachs, les niveaux des coachs sont limités. Bon. Lo que se hace es concentrarnos con 15 jugadores, todo el cuerpo técnico, que lo forma el seleccionador, 2 ayudantes, el preparador físico, que soy yo en este caso, un fisioterapeuta, un médico, un delegado y un jefe de equipo. Entonces, digamos que con todo ese cuerpo técnico, lo que tratamos es de que el jugador se encuentre en las mejores condiciones posibles en todos los ámbitos, a nivel fisiológico, a nivel nutricional, a nivel técnico-táctico en baloncesto, para que en este momento, cuando nosotros llegamos a lo que sería el Campeonato del Mundo, podamos rendir en las mejores condiciones posibles. My name is Wendell Carter. I'm from Atlanta, Georgia, United States. I attend Pace Academy, and I'll be a senior this coming school year. My parents kind of set the standard that if I'm not good in the classroom, they're not going to give me the chance to play on the court. So where the training camp is, it's a very high altitude, and it's kind of hard, you know, going out there and having to train with the team and things like that. So once I get the notification that I will be going out there, I have to, you know, drink more water, you know, just I don't know, like work out more so I can be able to last. Cause it is 2-a-days when we go out there for training camp, so I gotta make sure I'm well fitted. You know, we do a lot of shooting, and that's kind of the main thing that we do. A lot of shooting, ball handling, and we work on a lot of defense. I don't know if it's every school in the United States, but, you know, Georgia, a lot of schools in Georgia do a lot of defensive things because they believe in stopping the other team before scoring. We have practice in the mornings, and then we get together, have video sessions and stuff like that. So it's pretty good. Like, it's really interesting what we do. You know, we have fitness testing or else, like, we hate it, but it's just really interesting. Like, it's really good for us because it just shows where we are, and in order to get better, we just look at our testing and we're like, hey, we got this much better. So it's really a good technology work. I just feel really lucky just having a great team like Canada, having all this technology for me and everything at my hands. C'est ça, on est en train de se calquer sur le mode d'Europe, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est calqué sur l'Europe, mais on n'a jusqu'à présent pas les ressources que vous mettez chez vous, on n'a pas ces ressources-là. Il suffit simplement de prendre ces jeunes-là, les mettre dans les mêmes conditions qu'une équipe américaine ou bien espagnole, pour qu'on puisse avoir des résultats. Je dirais, c'est pas de l'injustice, c'est le fait de Dieu, c'est Dieu qui a fait qu'ils sont plus développés que nous. El seguimiento
incluso es más exhaustivo que incluso en algún equipo profesional. Nosotros durante los entrenamientos los jugadores llevan un GPS, que lo que utilizamos es la acelerometría triaxial para saber el número de impactos y la carga articular que tiene ese jugador. Todo el tratamiento que se hace y el planteamiento de entrenamiento está individualizado para ese jugador. El tratamiento que intentamos hacer, un poco el planteamiento de la federación, es esto, es decir, tener entre algodones a todos los jugadores. Corona mama ere bolim nye garalem nye. Ayo senga kosevere. Don do am de machila. Coupe du monde me préparer de oui. Faut qu'on senga de gasroga ta la travail une fait. Oh maman nécessite un autre internet là. Ah oui comme un jour lui. Avant ya wata. Un jour. Gasroga ta. Un jour après, il y a Sumbalni, Mutesu. Abada, Finiale. Oh, ça venait de ça que ce goût est dans ma tigette d'avant. Oh, il m'a avait tiré. Ah, Djouguma. Ni sunere, fana era la pour comment te ou suma fort. Ah, on a tout la balle de oui. Yanu wata koga. On tout la balle passe là. Cavaliers 0 for 14 on the score. Turned over. Cavaliers down the floor. JR up top. Oh, St. Vincent St. Mary. He threw it down. Can't by 11. Je me nomme Mohamed Maïga. J'ai 16 ans. Je porte le numéro 4. Au Mali, on a beaucoup de difficultés ici au Mali. Bon, on a des manques de nutrition ici au Mali. Au Mali, on n'a pas de moyens pour s'entraîner et acheter des équipements sportifs. On a beaucoup de difficultés ici. Au Mali, ici, on mange que des haricots au soir, le matin, du pain, de lait. Dans le midi, on mange que du riz ici, riz seulement. On mange que des riz et du sauce. C'est ça qu'on mange ici au Mali, quoi. Chaque midi. Les riz, le soir, l'haricot. Ma grand-mère vend les charbons. Oui, ma grand-mère, elle vend les arachides aussi pour gagner un peu de l'argent, pour qu'on puisse manger. Avec la famille, des fois, on n'a pas assez d'argent pour nourrir, pour se nourrir bien, quoi. C'est ça que je trouve dans la famille. Des fois, on doit manger 3 fois par jour, mais des fois, on mange 2 fois par jour. L'après-midi, je mange du riz. Le soir aussi, je mange du riz.
Les riz, c'est notre nourriture hebdomadaire. On mange tous les jours. Uno de los aspectos que ya a nivel científico da el soporte de que el jugador, tanto su recuperación para el siguiente esfuerzo como de manera previa a realizar el esfuerzo, ese componente nutricional de una ingesta determinada de hidratos de carbono es clave para que el jugador, digamos, tenga un rendimiento óptimo. Esto va unido a contenido vitamínico, contenido de minerales, es decir, que la gran limitación nutricional que pueden tener o que tienen estos jugadores va, digamos, en total desfavorecimiento de lo que después pueden mostrar en la cancha. Simplemente es una limitación, digamos, de la gasolina que necesita el jugador de baloncesto para poder competir. Et cette face cachée, c'est la misère dans laquelle ces joueurs sont en train de jouer. C'est dans la misère que ces joueurs vivent. Mais cette misère, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que tant que la balle est ronde, tant qu'il y a le panier en face, ils jouent pour procurer du plaisir, pour être plus performants, pour gagner leur vie à travers le basket. Moi, c'est Mariam Diabaté. Je suis la capitaine des cadets du Mali. J'ai 17 ans et je porte le numéro 16. Dans ma maison, il y a ma mère, ma petite soeur, ma grande soeur, mon grand frère, mon oncle et ma tante, plus ma cousine aussi. Je vis avec ma mère il y a 8 ans de cela à Bamako dans cette famille. C'est l'héritage de mon père, c'est ce qu'il nous a légué puisqu'il est décédé il y a 8 ans de cela. J'ai pleuré et jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à comprendre que je l'ai perdu. Je pensais que c'était des rêves. Souvent, je m'asseyais, je disais qu'il allait venir, mais avec tout ça, il ne venait pas. Le basket m'a donné un esprit de bien-être dans le corps. Ça me libère beaucoup. En plus, quand je fais le basket, j'oublie souvent ce qui m'est arrivé. On jouait la finale contre le Nigeria. À la fin du match seulement, quand l'arbitre a sifflé le jeu, je suis partie et je croyais pas parce que je disais que il faut que je sois championne d'Afrique parce que la génération auquel on a précédé, et il disait que si vous ne revenez pas avec notre Coupe d'Afrique, là, on va jamais vous le pardonner. Parce que depuis l'Afro-Basket a commencé, c'est le Mali qui a l'Afro-Basket. Donc il faut que vous le remportez. Lorsqu'on nous donnait nos médailles aussi, on sentait un sentiment de fierté. Surtout arrivé à l'hôtel aussi, il y a le président de la fédération, le président de la République aussi, qui nous ont félicités avec des mots, ce qui nous a beaucoup plu. La souvenir que j'ai pour ces championnats, à la fin de la finale, on a soufflé que le match est fini. J'ai pleuré. Tout le monde a pleuré avec moi parce que j'ai dit, ma mère
Et ma mère a fait tout pour que je puisse aller participer à cette coupe. Et je ai promis à ma mère qu'Inch'Allah, on va rapporter cette coupe. Et on a pris cette coupe. Ces jours-là, je me suis arrêtée pour penser à ma mère. Et j'ai pleuré. Tout le monde a pleuré avec moi, quoi. Oui. Et il y a Fatoumata Aïdara, celle qui doit venir après. Quand on a pris la coupe seulement, elle est venue s'attacher à moi. Elle a dit: oh mamie, les difficultés de ma mère sont parties aujourd'hui parce que je suis devenue un enfant de fierté maintenant. J'aurai de l'argent, je vais satisfaire à ses besoins maintenant. Ces petits mots qu'elle m'a dit, moi j'ai pleuré toute la finale parce que je ne savais pas qu'elle allait me dire ça. Je n'allais pas pleurer, mais quand elle est venue me dire ce mot-là, directement j'ai pleuré. Le basket pour moi, ça a été une bonheur pour moi. Parce que grâce au basket, je puis apporter de l'argent dans ma famille. Je fais heureux ma mère. Parce que quand je fais le basket, j'apporte de l'argent. Ma mère est heureuse. C'est grâce au basket que je vais avoir de l'argent maintenant. C'est grâce au basket que j'ai eu un moto. Tout ça, quoi. Même un téléviseur. C'est grâce au basket que j'ai eu ça. Tu amènes de l'argent à la maison, tout le monde va dire, le frère de ton père va dire: hey, c'est ma fille, c'est ma fille. Mais si tu n'apportes pas de l'argent, ils te considèrent même pas comme une personne. Allez, Wad. Let's go. Allez, Kourouma, allez, Kourouma. Attaque, viens, attaque en volley. Volley de notre côté, Mbaragama. Let's go, allez, la fille, allez. ay ne dɔw yɛrɛ ɲininka yɛrɛ u b'a fɔ ko sport tɛ muso ka fɛn yɛrɛ de ni dɔw yɛrɛ ye k'a fɔ k'i ye sportkɛla ye dɔrɔn i ko bɛ goya u ye parce que u b'a fɔ ko i tɛ mɔgɔ ɲɛnɛmɛ. Basketkɛla musomaninw sɛgɛnnen don dɛ. An b'o bɛɛ kun. Sali yɛrɛ kɔnɔ kɔlɔkɔlɔbanin tɛ da. B'a fɔ gɛlɛya min b'a la olu t'o dɔn. N'otɛ Mali kɔnɔ sisan baskɛti musomaninw ka baskɛti de bɛ ka évoluer kosɛbɛ. Parce que musomaninw de bɛ ka na ni coupe ye fɛn bɛɛ. On savait que des gens qui refusaient déjà qu'on soit proche des hommes ou qu'on s'habille autrement, on savait déjà qu'ils ne vont pas nous laisser même rentrer au terrain, au stade. Donc du coup, on n'avait pas l'idée à aller jouer au basket parce qu'on savait en avance que ça sera impossible. Je pense que si une femme jouait au basket en ce moment-là, on va d'abord aller demander si tes parents sont là, si ton père est là. Ils vont d'abord accuser les parents qui t'ont laissé aller jouer au basket. Ils osent même fouetter les parents parce qu'ils ont laissé la fille aller jouer au basket. Je n'ai pas eu de problème parce que mon père lui-même m'encourageait de faire le basket. Parce qu'il voyait un jour que je vais devenir une basketteuse, que je vais lui apporter le bonheur, quoi. Je n'ai pas eu de problème. Mais mes voisins disent: toi, tu ne vaux rien. Tu ne portes que les culottes. Ce n'est pas bien pour une femme. S'il me voit porter le culotte, il dit: pourquoi tu fais le sport? Parce qu'une femme
tu seras dans un foyer un jour, tu n'as pas besoin de porter une culotte pour que les hommes te voient. Ici même, si tu portes des culottes, ils vont dire tu ne vas te marier jamais. Tu ne veux pas te marier jamais. Tu ne trouverais aucun homme qui pourrait t'épouser parce que tu portes une culotte. Le mariage a trop de valeur. Parce que beaucoup de parents disent à une fille, même si une fille n'a pas de diplôme, c'est pas grave, c'est un homme qui va la nourrir. C'est un homme qui va s'occuper d'elle. Donc ça, depuis à bas âge, on dit ça aux jeunes filles et ça rentre dans leur tête. Donc la jeune fille croit effectivement que le mariage, c'est un moyen pour entrer dans la vie. Dans la société malienne, les gens ne comprennent pas ce que la fille fait du basket parce qu'ils pensent que tu vas quitter d'un autre corps à un autre. Ils pensent que soit tu vas devenir guine ou soit tu vas commencer à avoir des comportements de garçon. Ce que l'islam recommande à la femme, c'est d'être couverte pour éviter les tentations du Satan et pour que les hommes ne te voient pas comme un objet sexuel. Les intérêts de ces confusions religieuses ne sont pas les mêmes. D'autres peuvent être là pour l'islam pur et dur, d'autres peuvent être là pour passer un message de tolérance, mais d'autres aussi peuvent être là pour des fins pas trop, entre guillemets, pas très normales. Quand on croit que Dieu peut tout résoudre, on peut remettre tout à Dieu, Dieu peut tout résoudre, on attend seulement, donc vous devenez une proie très facile. N'importe qui peut faire de vous ce qu'il veut. C'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont avec les islamistes qui prennent des fusils parce qu'on leur a dit que c'est comme ça qui leur permet de faire leur avenir. Ils vont au paradis, Dieu va les protéger. Certains nombres de chefs religieux essayent, sinon s'immiscent dans les affaires politiques. Et ça, même moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il n'est plus à dire qu'ils ont une force incontestable au Mali. Sono ne anteriga do reflet na no ça c'est dans tela on doit aller demain inchallah à partir de 10h du matin donc on va dormir en fait quoi demain donc dans la chambre on a une inchallah moi c'est Mariam Traoré Espagne. Fama kupita kana ni nala nikila so. Inshallah. Ame kupita kana na mali bala. Ame ndage kuna olodonge. No, ame changer. Wow. Yes, Nous estimons qu'au bout de 2 semaines, elles pourront avoir un peu d'aliments au niveau du corps, parce que vous voyez les efforts qu'ils fournissent, c'est énorme. Entraînement matin et soir, si les enfants n'ont pas de quoi manger, c'est extrêmement difficile. Moi, je suis un président qui a la chance, qui peut prendre en charge son équipe. Mais pour eux, c'est beaucoup, parce qu'un mois, on leur donne l'alimentation équilibrée qu'il faut matin, midi, soir. Il y a des médecins qui les suivent pour les déparasiter et pour suivre leur vaccination. Et ils dorment dans un hôtel ou dans une chambre climatisée. L'État fait de son mieux, mais il y a une autre partie que moi-même, en tant que président, je prends en charge
Parce que si je ne le fais pas, les enfants vont aller à la Coupe du Monde sans être dans les conditions. Turns it over. James keeps his dribble somehow. Back to James. Oh, he throws it down. Balas na ne nana i ka se ka duwawu kɛ ni an nata coupe du monde na i ka fɛn di yan fɛn min la. N'ala sɔnna ma anw fana n'o kɛli ka kan ye n'ala ka jɛ n'ala sɔnna ma o bɛ kɛ n bɛ duwawu kɛ ala k'o ɲagata. Je veux pas, je te dis. Saya atala ku ke sa obanya kumunena. Oh, yo faut partir à Danel. Moi, mon rêve, c'est d'être architecte. Architecte parce qu'en même temps, faire du basket, jouer dans des équipes à l'extérieur du Mali et surtout aussi prendre soin de la mère qui s'est beaucoup battue pour moi aussi. Essayer de briller au mondial, le fait de m'aider moi-même et d'aider mon pays aussi. Bon, si le rêve, c'est d'être un grand joueur du monde, que tout le monde me connaît, être populaire, c'est mon rêve dans le basket. Bon, quand je serai champion, la première chose, je penserai à mon père, je l'ai dédié à mon père, père à son âme. Et ces enfants croient en eux-mêmes, ils croient en leur pays, ils sont ambassadeurs de leur pays pendant un temps. Et il faudrait que les ambassadeurs qui sont soient reconnus par l'État pour que l'État puisse mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils continuent à procurer du plaisir à ce pays qui vient de loin. On va donner tout ce qu'on pouvait pomper pour faire un meilleur résultat, sinon même remporter la Coupe du Monde si Dieu le veut, si Dieu nous a donné la force. Sinon, on va jouer vraiment avec le cœur. On va jouer pour toute l'Afrique. Thank you.
On a joué pour les Mali, on est fiers d'être Mali, on est fiers d'être Africains. C'est une question de volonté parce que le sport, pour ces enfants, est le seul ascenseur pour arriver à leur fin. Donc avec la volonté, avec la rage de vaincre, ces enfants font des miracles. Tout est défavorable. Si tu veux être quelqu'un, il faut que Dieu te donne la chance de quitter le Mali. Ah ouais, ça c'est sûr. Avec la crise qui s'est passée au Mali, avec les djihadistes qui sont aujourd'hui au Mali, une Coupe d'Afrique, vice-champion de leur catégorie, ils sont les seuls aujourd'hui à procurer ce plaisir-là au peuple malien. Et rien que de penser à eux, ça nous fait mal. On va jouer pour eux, quoi. On va jouer, même en ayant dans la tête il y a la guerre ici. On ne vise pas à être champion du monde, pas pour le moment, mais on vise à avoir une place honorable pour montrer qu'on est les dignes représentants de l'Afrique et on est les représentants du Mali. Mais on va continuer. Moi, en tout cas, je suis très, très content du match d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu sur le terrain 12 filles qui avaient envie. On a pêché d'un choix. C'était quoi? Tu comprends? C'était une drôle. Sur le rentre, mais
si on se bat demain, si on se bat après le match de demain et après demain, je suis sûr qu'on va arriver à la tête haute. La tête est déjà haute. Le fait de battre le Brésil, ça n'était pas donné. Battre l'Argentine dans l'autre poule, ça n'était pas donné. C'était compliqué. On a surpris le Brésil, on a fait notre match. L'Espagne ne nous a pas humiliés. Ils nous ont battus, mais ils ne nous ont pas humiliés. Le Portugal nous a battus sur le fil. Sur le fil. Ça nous a fait très mal. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a même perdu? Est-ce qu'on a perdu? Moi, je ne vois même pas qu'on a perdu. Ils ont gagné eux, mais nous, on n'a rien perdu. Parce que le jeu que vous avez sorti aujourd'hui, depuis qu'on est là, c'est le jeu d'aujourd'hui qui est notre jeu. Vous avez fait tourner le ballon, vous avez bougé. C'est ce qu'on cherchait. Le coach et moi, on a décidé après le match. Vous pleuriez le match. Comme un vertige sur la ville, moi, l'ami bout blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Au bal de Bamako, bal de Bamako, au bal de Bamako, j'étais dans la peau. Au bal de Bamako, bal de Bamako, au bal de Bamako, j'étais dans la peau. Bamako, en bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou Cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Tout bassin fait l'hélicoptère. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Au bal de Bamako, bal de Bamako, au bal de Bamako, j'étais dans la peau. Au bal de Bamako, bal de Bamako, au bal de Bamako, j'étais dans la peau. Parce que c'est l'amour qui fait ça. Tu entends? Tu entends cette guitare? Et ça va? No. Nigga, Patata, repito, patata. Patata. Espera, pues todo. Patata.